Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Avant toute chose, les amis, un grand merci à tout votre soutien pour, que ce soit les commentaires, les pouces bleus sur cette vidéo. Pareil, j'aimerais qu'on accède à plus de 270 pouces bleus ou 280 pouces bleus, je ne sais plus. En tout cas, un grand merci à vous. La chaîne se porte très bien. On n'est pas loin des 16 300 abonnés. Et c'est vrai, les résultats ont été très bon. Sur la dernière vidéo, Ligue des Champions, c'est vrai, moins de chance. Pourtant, c'était bien parti pour le match face à Galatasaray et Manchester, pardon. Mais la Ligue des Champions a eu moins de chance, certes. Mais voilà, en Liga, 9 pronostics gagnants sur 10. Ça a été de la folie, c'est une dinguerie. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir d'aussi bons résultats sur cette 15e journée du championnat espagnol. Et oui, les amis, je vais vous donner sur cette vidéo 2 grosses confiances. Enfin, notamment JCDTN qui me l'avait demandé depuis longtemps. Après, forcément, je ne choisis pas n'importe quel match pour donner une grosse confiance. C'est pas évident. Et oui, je vais miser avec vous. Je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Avant toute chose, les amis, vous le savez, vous avez le jeu concours qui consiste tout simplement à écrire ici en commentaire le score exact de chaque rencontre et celui ou celle qui devine le plus de score exact pourra aller dans n'importe quel stade en France ou en Espagne pour assister à un match de foot sous les frais de Dams Prono. Pour l'instant, c'est Gilles Lutre qui est en première position, mais attention parce que le classement est assez serré. Vraiment serré. Chopinou qui a deviné 5 scores exacts lors de la 14e journée de Liga, donc le week-end dernier. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est de sacrées performances. Bon, les amis, on va débuter donc, avec cette journée du vendredi 1 décembre et ça va jusqu'au lundi 4 décembre. On commence avec Las Palmas qui reçoit Getafe. Las Palmas 11e reçoit donc Getafe 8e. C'est une affiche qui fait quand même assez peur, entre guillemets, normalement, puisque c'est deux équipes qui jouent le maintien, mais vu le classement, ils sont plutôt bien. Alors, est-ce que une des deux équipes va réussir à prendre les 3 points? J'ai du mal à y croire, même si Las Palmas est à domicile. Voilà, ça semble compliqué. Donc, on va tout de suite partir sur une grosse cote, les amis. Match nul en sec, cote à 3,05. Ah oui, la moyenne de cote, les amis, elle est de 2,08 pour cette 15e journée de Liga. Donc, on va voir si on peut faire d'aussi bons résultats que la semaine dernière. Mais quand même, j'en doute, si on fait déjà 6 sur 10, ça serait déjà pas mal. Samedi 2 décembre, Gérone-Valence. Sacré match. Alors, Gérone, on le sait, ils sont favoris. Et la semaine dernière, j'avais dit que Gérone allait se faire accrocher ou perdre face à l'Athletic Bilbao. C'est ce qui s'est passé. Gérone n'a pas réussi à gagner. Mais cette fois-ci, je les vois s'imposer à domicile face à Valence, une équipe qui est vraiment très irrégulière. Donc, victoire des locaux, cote à 1,60. Ensuite, une cote, c'est vrai, faible, mais ça devrait passer. L'Athletic Bilbao qui reçoit Rayo Vallecano. Bilbao est en grande forme avec également Iñaki Williams qui est vraiment très bon comme attaquant. Je ne sais même pas comment il fait pour rester à l'Athletic Bilbao parce que franchement, je pense qu'il y a d'autres clubs qui seraient intéressés par ce joueur. Mais on va partir sur la victoire de Bilbao à domicile, cote à 1,50. Ensuite, El Grande, Real Madrid qui reçoit Grenade 19e. Aïe. Grosse affiche, mais vraiment un match très compliqué pour Grenade parce que non seulement il joue face au Real, mais en plus c'est là-bas. Mais attention, je ne suis pas sûr que le Real gagne avec 3 ou 4 buts d'écart parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Voilà, Ancelotti, vous avez vu, il a vraiment pousser un énorme coup de gueule parce que il y a trop de matchs et il a raison, d'où le nombre de blessures, pas que chez le Real Madrid, même dans d'autres clubs, petits ou grands clubs. Voilà, j'ai un doute. Est-ce que d'ailleurs Rodrigo va jouer? Normalement, il devrait être titulaire, mais il a eu une petite gêne ce dernier match. Bellingham, c'est pareil. Voilà, peut-être qu'il sera mis de repos. En tout cas, je pense que Grenade ne réussira pas à marquer face à cette équipe du Real qui est quand même assez bien en défense,
même si en Ligue des Champions, ils ont eu du mal face à Naples. Mais quand même, on avait une belle équipe de Naples en face qui a vraiment fait plutôt un bon match. Bref, Real Madrid gagne sans prendre de but. C'est mon pronostic sur cette rencontre. Donc, cote à 1,78. Ensuite, on poursuit avec le samedi. Osasuna, Real Sociedad. Là, c'est une grosse cote, les amis. Alors, c'est vrai que la Real Sociedad a joué jeudi soir. Mais voilà, je pense qu'ils sont quand même capables de s'imposer sur la pelouse de Osasuna. Là-bas, en Pamplune, c'est pas évident. S'imposer en Pamplune, c'est vrai. Mais voilà, ils sont quand même assez irréguliers, pareil. Mieux tableau. Et je pense que la Real Sociedad est en train de faire encore une saison exceptionnelle. Donc, victoire de la Real Sociedad, cote à 2,08. Ensuite, on poursuit sur la journée du dimanche 3 décembre. Majorque-Alaves. Majorque 17e doit absolument s'imposer face à cette équipe d'Alaves. C'est 3 points très précieux pour espérer se maintenir parmi l'élite en première division espagnole. Alaves, eux, ils sont plutôt bien partis. Voilà, ils sont 13e. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts sur cette rencontre, mais je vais partir sur une victoire de Majorque à domicile, cote à 2,20. Ensuite, les amis, très belle affiche entre le FC Séville et Villarreal. Là, vous pouvez vraiment être sûr, il n'y aura pas de grosse confiance sur cette rencontre parce que Séville, vous avez vu, c'est très brouillon. En Ligue des Champions, ils commencent à faire une belle prestation, puis derrière, ils prennent 3 buts, ils perdent. En championnat, ils sont 15e, c'est compliqué. Et en face, on a Villarreal qui, pour l'instant, déçoit. Ils sont 13e. Bon, ils ont réussi à gagner la dernière fois avec un triplé d'un attaquant et qui, voilà, d'ailleurs, je ne sais même plus comment son prénom, pardon, Morales. Voilà, Morales qui revient de nulle part, qui n'avait pas marqué depuis longtemps. Bon, sans Morales et Moreno, c'est compliqué pour Villarreal. Donc, on va partir sur un buteur, mais du côté de Séville, cette fois-ci. Youssef En-Nesyri, buteur sur ce match, cote à 2,30. Ensuite, grosse affiche, les amis, entre Barcelone. Ah, pardon, avant ça, il y a un match. Almeria, bon dernier du championnat, qui reçoit Betis Séville. Alors, vous allez être surpris, mais je vais vous donner comme pronostic la victoire du dernier du championnat. Et ça, j'adore faire ça. Toutes les saisons en Liga, c'est pareil. Souvent, je vois les derniers ou l'avant-dernier s'imposer au bon moment. Je pense que là, c'est le moment. Betis a joué jeudi. Et là, va jouer du coup ce soir. Ils seront un peu fatigués. Almeria à domicile devrait enfin s'imposer parce que voilà, ils comptent 0 victoire, mais pourtant, ils n'ont pas un niveau si bas que ça. Donc, victoire d'Almeria, cote à 3,22. Et ensuite, les amis, Barcelone, Atlético Madrid. Attention, grosse affiche. Est-ce que la grosse confiance sera sur ce match? On verra, je vous le dirai dans quelques secondes. Sur ce match, les amis, je ne sais pas s'il y aura un vainqueur, mais en tout cas, je vois les deux équipes marquées. Donc, le BTTS, cote à 1,53. Et enfin, la dernière rencontre du lundi 4 décembre entre Celta Vigo et Cadix. Alors attention, Celta Vigo est 18e actuellement, mais ça ne veut rien dire. Ce genre d'équipe, les amis, faites-moi confiance, ils peuvent très bien finir 8e du championnat en commençant très mal, comme on a pu voir pour Séville, par exemple l'an dernier, qui a été vraiment mauvais au début de saison, puis après ils ont remonté petit à petit et ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors, je ne vous dis pas que Celta va se qualifier pour la Ligue des Champions, je ne pense pas, mais voilà, à mon avis, ils vont s'imposer à domicile face à cette équipe de Cadix qui n'est pas non plus extraordinaire et qui est pour le moment 16e. Donc, cote à 1,55 pour Celta Vigo. Alors maintenant, les amis, je vais vous donner mes deux grosses confiances, j'ai bien dit grosses confiances, et ce que je vais faire moi comme pari sportif. C'est tout simplement Barcelone, Atlético, les deux équipes marquent comme je vous ai dit tout à l'heure. L'équipe d'Atlético est vraiment impressionnante, surtout les attaquants, ils sont dans une confiance impressionnante. Le Barça, lui, n'est vraiment pas serein, donc je ne pense pas que le Barça va prendre 4-5 buts, mais au moins un but, ça j'y crois vraiment. Et le Barça à domicile, eux aussi, devraient pas s'imposer, mais marquer un but. Donc ça, c'est ma première grosse confiance. Et la deuxième, c'est l'affiche qui fait rêver entre Celta et Cadix. La victoire de Celta à domicile, cote à 1,55. Si vous combinez ces deux matchs, ça fait une cote totale de 2,37.
Et c'est justement ça que je vais faire. Je vais combiner ces 2 matchs et je vais miser au moins 30 € sur ce petit combi de 2 matchs. Voilà les amis, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.